Vendredi 27 octobre 2023, Partagez la mission. nous sommes encore reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors que la semaine est encore terminée, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs afin que ce que nous avons encore appris soit gravé dans nos cœurs. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire encore avec nous se trouve dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous vous invitons à le redire avec nous, une dernière fois, Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment l'amour pour les autres peut-il être un moteur dans la mission ? La notion de partage est-elle nécessaire dans la mission ? Les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 21 octobre en introduisant la série de cette semaine intitulée « Partager la mission ». Dimanche 22 octobre, le don de l'hospitalité. Le lundi 23 octobre, l'amour d'Abraham pour tous. Le mardi 24 octobre, l'esprit de prière d'Abraham. Le mercredi 25 octobre, la mission d'Abraham. Le jeudi 26 octobre, la soumission à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vendredi 27 octobre, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Commençons par parler de la compassion d'Abraham. Dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 113 de l'auteur Ellen G. White, il est dit « Ce qui inspirait la prière d'Abraham, c'était l'amour des âmes qui périssaient. L'horreur que lui inspirent les péchés de cette ville corrompue est surpassée par le désir de sauver les pécheurs. Cette sollicitude est un exemple de celle que nous devons ressentir pour les impénitents. De tous côtés, nous sommes entourés d'âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effrayante que celle qui allait frapper Sodome. Chaque jour se ferme sur un être humain la porte du salut. À chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les voix qui avertissent, qui supplient le pécheur d'éviter l'affreux sort qui l'attend? Où sont les mains tendues pour l'arracher à la mort? Où sont ceux qui, en paroles brûlantes d'humilité et de foi persévérante, plaident devant Dieu en faveur de l'homme perdu? L'esprit manifesté par Abraham était l'esprit du Sauveur. Le Fils de Dieu est lui-même le grand intercesseur en faveur du pécheur. Celui qui a payé le prix du rachat de l'âme humaine en connaît la valeur. Surmontant son horreur du mal, horreur qui ne peut habiter que dans une âme immaculée, Jésus-Christ a manifesté envers les hommes un amour que la bonté infinie pouvait seule concevoir. Agonisant sur la croix, chargé du poids écrasant des péchés du monde, il priait pour ses insulteurs et ses meurtriers. « Père, pardonne-leur, murmurait-il, car ils ne savent ce qu'ils font. » Fin de citation. Continuons à parler de la compassion de Jésus.
Jésus avait de la compassion, soit envers les individus dans le besoin, soit envers des multitudes de personnes. Parfois, cette compassion amenait Jésus à toucher et à guérir les gens. Parfois, elle l'amenait à nourrir des foules de manière créative et parfois elle aboutissait à des paroles ou histoires bienfaisantes. La compassion et le partage de la mission de Dieu sont inséparables. Si après réflexion, nous ne trouvons pas beaucoup de moments de compassion dans notre vie ou dans les activités de notre Église, nous devons réévaluer la manière dont nous accomplissons la mission de Dieu et même voir si nous l'accomplissons du tout. Comme ce qui a été mentionné dans une des méditations précédentes, la mission est toujours une voie à double sens, où toutes les personnes impliquées peuvent apprendre les unes des autres. Le livre des Actes nous rappelle qu'en tant qu'être humain, nous ne prenons pas la place de Dieu. Dieu, par l'Esprit, va au-devant de nous. Cette vérité biblique offre quelques implications qu'il serait sage d'envisager. Première implication, si l'Esprit va au-devant de nous, nous devons nous attendre à voir une manifestation de l'Esprit dans les lieux où nous allons. Pierre avait fait l'expérience de cette réalité dans sa rencontre avec Corneille. En conséquence, Pierre réalisa que Dieu n'était pas seulement présent avant son arrivée, mais qu'il avait aussi quelque chose à apprendre de Corneille sur l'amour de Dieu. À bien des égards, l'histoire de Pierre et de Corneille parle de la croissance continue de Pierre dans la compréhension de Dieu, tout autant que de Corneille et de sa famille. Histoire que nous trouvons dans Actes chapitre 10 à Actes chapitre 11, les versets 1 à 18, que nous avons vus la semaine précédente. Lorsque nous sortons pour participer à la mission de Dieu, nous ne devons pas y aller de manière présomptueuse, comme si nous n'avions rien à apprendre de ceux qui viennent à nous à la recherche de l'illumination. Au contraire, nous sortons en nous attendant à voir l'Esprit déjà à l'œuvre d'une manière à ce que nous puissions nous y associer. Deuxième implication concernant la présence du Saint-Esprit. Dans la mission, nous avons quelque chose à partager. Alors que l'Esprit va au-devant de nous, il est aussi notre partenaire. Nous avons chacun une histoire ou un témoignage unique concernant notre marche avec Jésus. Nos histoires devraient être partagées. Ce faisant, grâce à nos histoires, nous pouvons susciter une nouvelle compréhension de Dieu ou un nouveau désir de suivre le Sauveur dans le cœur de nos interlocuteurs. Cette incitation découle de notre démonstration de l'amour de Dieu par des paroles et des actes. Puisque Dieu veut que nous entretenions des relations saines, il attend souvent ou limite sa révélation jusqu'à ce qu'un de ses disciples ne se présente pour annoncer la bonne nouvelle. Par conséquent, il nous incombe de reconnaître ce privilège en nous adaptant dans la prière à ceux avec qui Dieu œuvre déjà, cherchant à partager l'histoire de Dieu avec eux à chaque occasion. Pour terminer, réfléchissons à ces questions auxquelles nous pourrons en débattre avec nos amis à la maison ou encore dans nos communautés de foi. Individuellement, nous devons périodiquement prendre le temps de nous remettre en cause. Cet acte exige une immense dose d'honnêteté envers nous-mêmes, attitude avec laquelle nous luttons tous régulièrement. Nous devons tous nous demander: ai-je fait l'expérience de l'amour de Dieu récemment? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? À l'affirmatif, posons-nous la question suivante: ai-je partagé cet amour que je vis avec le reste du monde? Ces simples questions, lorsqu'elles sont posées sincèrement, peuvent être très révélatrices. La série numéro 4
partager la mission de Dieu est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la numéro 5, intitulée « Les excuses pour éviter la mission ». Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père et notre Dieu, gloire à ton saint nom. Tu es digne de recevoir adoration et louange, et nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Merci pour la semaine d'études que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour tes grâces que tu nous donnes à travers cette étude qui nous a appris à mieux comprendre la compassion d'Abraham, qui a eu cette compassion envers ceux qui visitaient son pays, et il l'a manifesté par le don de l'hospitalité. Il l'a manifesté aussi par le don de l'amour pour ceux qui habitaient tout près de chez lui, pour les villes voisines. Et il a pu plaider dans ses prières pour ceux qui étaient perdus. Nous avons aussi appris cette semaine comment Abraham s'est soumis à ta volonté. Soumission dans sa vie d'hospitalité. Soumission avec son neveu Lot. Et nous avons vu sa soumission quand, voyant qu'il n'y avait seulement que moins de 10 personnes, il s'est soumis à ta volonté concernant les villes de Sodome et Gomorrhe. Oui Seigneur, nous avons pu encore voir aujourd'hui la compassion de Jésus pour ceux qui étaient autour de lui, et comment Jésus, par un toucher vivifiant, a relevé des malades, comment il a nourri des foules, et comment même sur la croix, il a demandé de pardonner à ceux qui le blessaient, l'injuriaient et le mettaient à mort. Nous avons aussi appris cette semaine que nous devons continuer à intercéder, à prier pour ceux qui nous entourent. Mais ce n'est pas nous qui les sauverons. Eux-mêmes, ils auront à faire leur choix, car tu as donné à chacun de nous le libre arbitre pour que nous puissions t'accepter de plein cœur, de plein gré et avec amour. Merci pour cette mission que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ton amour pour la race humaine. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire. Amen.